Je vous ai dit que vous êtes privilégiés parce que vous recevez les détails de l'enseignement. Vos frères et sœurs de Kauka, de Makala, en avaient bénéficié dimanche écoulé. Ils avaient reçu le condensé de tout ce qu'on devrait dire. Mais vous en recevrez en détail. Nous étions en train de répondre à la question comment marcher avec Dieu. Au mois de janvier, nous avons commencé à répondre par le premier élément. Nous avons dit on marche avec Dieu par la foi. Tous les mois de janvier, nous avons parlé de ce point. Et maintenant, le mois de février, nous répondons au deuxième élément. Qui, dans l'obéissance à la parole de Dieu. La marche avec Dieu est importante. Si l'homme a la foi en Dieu. Deuxièmement, si celui qui marche avec Dieu a l'obéissance. Amen. À l'obéissance à la parole. Ceci, nous l'avons déjà commencé le dimanche passé. Nous avions évolué en disant que dans l'obéissance de la parole de Dieu, il y a des degrés. Il y a les degrés à atteindre. Et nous avions vu le premier degré pour marcher dans l'obéissance. Le premier degré, c'est écouter la parole avec un cœur disposé. Comme il faut obéir à Dieu, Dieu nous parle au travers de sa parole. La parole que nous lisons, la parole que nous méditons et la parole que nous prêchons. Dans la prédication, qu'on écoute la parole de Dieu avec un cœur disposé. Le cœur disposé, c'est le cœur qui est prêt à écouter, qui est prêt à obéir, qui est prêt à mettre en pratique, qui est prêt à changer par rapport à ce qu'il a écouté. Le cœur aussi écoute la parole de Dieu. Quand il est disposé, c'est lui qui écoute avec son cœur. Ce cœur disposé lui amène à changer. Alléluia. Nous avions évolué. Je pense que nous sommes arrêtés en cours de ce degré, ce premier degré. Amen. Amen. Et le deuxième degré nous parle de la parole, mettre la parole en pratique sans compromis. Le deuxième degré, c'est mettre la parole de Dieu en pratique sans compromis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons lire Matthieu chapitre 21, versets 28 à 31. Matthieu chapitre 21, 38, 28 à 31. L'évangile selon Matthieu, chapitre 28, chapitre 21 s'il vous plaît, chapitre 21, c'est le verset 28 à 31. On lit pour la gloire de Jésus. Merci la presse. Nous lisons pour la gloire de Jésus. Si tu n'as pas la Bible avec toi,
Lève tes yeux vers les écrans. Le texte est là. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressa à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Reprenez vos places quand vous serez confortablement assis. Vous allez acclamer le roi. Amen. Amen. Au premier degré, il y avait un verset que nous avons lu. Je vais commencer par là. Jean chapitre 10, verset 26 à 27. Il nous dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Dieu veut que nous écoutons sa voix. Et Dieu veut que nous puissions les suivre. Celui qui marche avec Dieu, c'est celui qui écoute Dieu. C'est celui qui garde ses paroles. C'est celui qui les met en pratique. Bien-aimé dans le Seigneur, point n'est la joie des pasteurs, prédicateurs, de voir les salles de prière pleines de membres, voir les temples pleins de membres qui sont venus en principe pour écouter la parole. Les prédicateurs ne sont pas des commerçants. Viennent pour prêcher la parole au public, au peuple qui vient pour écouter la parole, afin qu'après avoir écouté la parole, ils rentrent et dans leur conduite en dehors de l'église, qu'ils reflètent la parole qu'ils ont écoutée. Je m'inscris en faux
Est-ce que tu as bien interprété? Il dit, vous n'êtes pas de mes brebis. Amen. Donc celui qui est la brebis du Seigneur, c'est celui qui écoute. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Bien aimé dans le Seigneur, quand on est brebis du Seigneur, le Seigneur se frappe la poitrine avec assurance que celui qui est brebis, c'est celui qui écoute. Quand on te prêche, on ne te prêche pas pour le plaisir de prêcher. Celui qui prêche n'accomplit pas seulement le devoir de prêcher, il communique le message, il communique la vie. Maintenant la brebis est appelée à entendre la voix. Amen. Le Seigneur dit, je les connais et elles me suivent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au moment où nous devons marcher avec Dieu. Nous sommes arrivés au moment où nous devons suivre ce qu'il nous dit. Alléluia. L'obéissance. Retenons que n'obéis jamais à une parole, n'obéis jamais à une parole qu'on n'a pas écoutée. Tu ne vas obéir qu'à la parole que tu as écoutée. Dieu parle, mais tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais tout le monde l'écoute. Tout le monde l'écoute, mais ce n'est pas tout le monde qui obéit. C'est l'obéissance qui amène la bénédiction dans la vie de celui qui écoute. Si tu écoutes, mais tu n'obéis pas, tu ne seras pas béni, parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu obéis, la bénédiction va te localiser, parce que l'obéissance entraîne la bénédiction. L'obéissance entraîne la vie. Tout enfant qui est obéissant à ses parents a été toujours apprécié. Tout enfant qui obéit à ses parents a toujours été privilégié. Si les humains savent privilégier celui qui obéit, à combien plus forte le maître. Si tu obéis, tu seras privilégié, parce que l'obéissance attire le faveur. Amen. Amen. Dieu parle. Tous nous l'écoutons. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le problème réside à l'exécution, à l'obéissance de ce que tu as écouté. Amen. Un chrétien qui n'écoute pas la parole marche selon lui-même. Il ne marche pas avec Dieu. Il marche de lui-même. Oui, nous sommes ici appelés enfants de Dieu. Nous sommes les brebis du Seigneur. Mais nous devons quitter l'étape de la brebis pour arriver à l'étape des disciples. Les disciples et la brebis sont presque la même personne. Mais le disciple, lui, a fait un pas d'écouter l'enseignement et de le mettre en pratique, de croître. Les disciples écoutent l'enseignement, ils croient. La brebis
On est brebis par la relation qu'on a avec Dieu. On demeure brebis. Mais nous devons augmenter la dimension, sortir de la bergerie, sortir des brebis pour arriver au niveau des disciples. C'est-à-dire celui qui reçoit l'enseignement, celui qui le reçoit et celui qui le met en pratique. Celui-là est une brebis disciple qui est arrivé à un certain moment. Jacques chapitre 1, verset 21-23, nous disons ceci. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, la parole que nous plantons chez vous, c'est la parole qui vous amène au salut de l'âme. Alors, vous ne devez pas rejeter cette parole. Vous devez retenir, recevoir cette parole. Par contre, grâce à cette parole que vous avez reçue, vous rejetez les suies. Il faut rejeter les suies par rapport à la parole que vous avez reçue. Ce n'est pas la puissance de cette parole reçue que l'homme parvient à rejeter la suie. Ça veut dire qu'à de notre vie, étant donné que nous sommes nés pécheurs, nous avons la nature pécheresse. Cette nature est collée à nous. Le péché se fait exécuter facilement. Alléluia. Amen. Mais le bien, il faut faire les efforts. Alors, pour arriver à rejeter les souillures, le péché, c'est la parole qui nous donne cette force. C'est la parole qui nous donne cette possibilité. C'est lui qui écoute la parole, c'est lui qui la garde, c'est celui qui est capable de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Il sait distinguer. Et celui qui connaît la parole, la puissance de la parole, parce que la parole a son esprit. L'esprit de la parole vient te booster pour que tu arrives à mettre de côté même le péché qui était connu comme ton péché chéri. C'est pas la connaissance de la parole que l'homme arrive à voir comme les ordures, avoir comme ordure ce qu'il trouvait très important. Les choses qu'il voyait importantes, quand l'homme écoute la parole, il voit que les choses qu'il voyait importantes sont des ordures. Il n'y a que la parole qui éclaire les yeux pour qu'on puisse distinguer ce qui est ordure et ce qui est bien. Alléluia. Quand on écoute la parole, on rejette la suie. Cette parole que nous plantons en vous a l'objectif de vous aider au salut de l'âme. Le verset 22 de Jacques que nous avons lu dit ceci: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Bien-aimés dans le Seigneur, je venais de dire, comme je l'ai dit le dimanche passé, à ce moment-ci, à Kinshasa, sur toutes les avenues, tu ne peux pas passer une avenue sans entendre les sons du micro. Soit on chante,
soit ton prêche, soit ton témoigne, soit ton adore. Mais tout ce que nous faisons là, le prédicateur va prêcher. Les choses qu'il va prêcher, ça nous servira à quoi? J'ai d'être seulement un écouteur. Tu ne sois pas seulement un auditeur. Ne sois pas seulement un auditeur. Parce qu'on dit ne vous bornez pas à écouter en vous trompant pas pour vous-même. Quand tu écoutes, ne te borne pas à écouter, mais en pratique. Enlève le mauvais raisonnement. Dieu attend de toi de grandes choses. Dieu attend de toi les changements. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux venir ici pour vous faire plaisir. Commencer à vous promettre. Dis-moi, tu vas partir en Europe. Donne-moi 2 amens. Que celui qui me donne 3 amens reçoit son visa. Comment tu vas recevoir ce visa? Passeport, tu n'en as pas. Tu n'as pas fait les démarches à l'ambassade. Moi, je viens te dire, dis-moi 3 fois amen. Tu as ton visa. Comment ça va se faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est ce que je vous dis. La parole de Dieu vous est donnée. Mettez la parole en pratique. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toute autre chose vous seront données par-dessus. Les voyages, ce sont des par-dessus. Alléluia. Amen. Les mariages, c'est les bonus. Le travail, c'est les bonus. Amen. La beauté, c'est les bonus. Je ne peux pas venir ici pour vous commencer à vous dire, dis 4 fois amen, ta figure va changer, tes petits joues vont gonfler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas vous dire que non, viens, sème ici pour que les maris d'autrui dont tu fais la cour quitte sa femme et vienne à toi. Non. Non. Je viens vous dire, le Seigneur dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. N'est-ce pas vous m'écoutez? N'est-ce pas vous m'écoutez? Amen. Mais le Seigneur vous dit, hein, ne vous bornez pas à m'écouter. Mettez en pratique. Ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et quand après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, c'est Jacques qui nous dit ça. Bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Matthieu que nous avons lu, le chapitre 21, verset 28 à 31, nous dit qu'un homme avait 2 fils. Écoutez le problème de l'obéissance, bien-aimés dans le Seigneur. Ce papa avait sa vigne. Il dit à son fils, il dit au premier, aujourd'hui, tu vas travailler dans ma vigne. Cet enfant dit, moi je ne pars pas. Alléluia. Il dit, moi je ne pars pas. Parce qu'il y a des enfants comme ça, hein? Ils ont la facilité de prendre leurs parents comme ils veulent. Mais l'éducation que nous avons reçue, papa lobby, wana ite, wana ota ko répondre. Soko boya moyena motema. Koshoto la mbanga te. Mon père avait les doigts plus gros que les miens. Soka betio boro na sima boye, soka zuyo
Si toujours environ au moto, sur le passe, moi, bataille, belé. Si on monte à bongo, alors on va les cambriolés, non. On dit, oui, attends, qu'il était, vaut mieux que vous fassiez un thème, mais qu'on réponde. Il n'y a pas de vous répondre à vos parents comme vous voulez, je vous interdis ça. Amen. Amen. Les enfants, je vous interdis de répondre à vos parents. Surtout vous les enfants qui parlez français. Les enfants impolis en français. Alléluia. Amen. Quand le supérieur parle, l'inférieur ferme sa bouche. Alléluia. Amen. Cet enfant a répondu à son père, je ne vais pas partir. Le Seigneur continue, alors il dit au deuxième, tu iras travailler dans ma vigne. Celui-ci dit, oh papa, je vais partir. Mais par après, celui qui avait dit non, je ne partirai pas, la Bible dit, il s'est repenti. Alléluia. L'obéissance de la parole ramène à l'obéissance, à la repentance. Quand je prêche la parole et que toi tu écoutes, la parole va travailler en toi pour que même si tu étais hostile à me dire, cette parole qui est entrée dans ton oreille va continuer à travailler pour te ramener à la repentance. Alléluia. Le garçon avait dit non, je ne pars pas. Mais par après, il est rentré à lui-même. Il a trouvé que je n'ai pas bien agi. Je veux partir. Alléluia. Amen. Mais le deuxième fils, lui avait dit, oui papa, je vais partir. Mais par après, l'incrédulité est venue. L'incrédulité est venue. Est venu et il n'est pas parti. Alléluia. Amen. Le papa avait besoin de qui? De celui qui devrait aller travailler dans la vie. Il n'avait pas besoin de la réaction tic au tac. Il avait besoin de celui qui travaille à la vie. Celui qui avait répondu que je n'irai pas, la repentance lui a poussé par après de partir. Mais celui qui avait dit oui je pars, l'incrédulité est venue, il n'est pas parti. Tous deux ont écouté, mais l'un a exécuté. Et le Seigneur pose la question aux pharisiens. Il leur dit, de ces deux fils, qui a fait la volonté du Père? Alléluia. C'est le premier qui avait refusé, mais il est allé dans la volonté du Père. C'est la même chose. Nous qui écoutons, mais par après, nous ne faisons rien. Nous sommes semblables à ce deuxième fils qui avait dit je vais partir, mais qui n'est pas parti. Quand Père a regardé, on avait travaillé dans les champs. L'obéissance a été appliquée. Le cœur du Père a été réjoui. Obéis à la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole, tu connaîtras l'avantage. La parole de Dieu doit être reçue, bien-aimé dans le Seigneur, en douceur et humilité. Il y a beaucoup de gens, quand ils sont à l'église, ils sont pleins d'eux-mêmes. Ils sont pleins d'eux-mêmes. Alléluia. Ils sont pleins d'eux-mêmes. Quand les prédicateurs prêchent, lui, il connaît l'anglais, il connaît le français, il connaît l'allemand, il connaît les 4 langues. Les 4 langues de chez nous.
Et quand le prédicateur prêche, quand il prêche en français, lui est là. Ce n'est pas pour suivre la parole, c'est pour suivre l'articulation. En français, on ne dit pas ça. Ça, c'est quel français? En français, on ne dit pas ça. Alléluia. Donc, il est là plein de lui-même avec le stylo rouge. S'il a fait la théologie, il dit non, sur le plan théologique. Cette phrase ne signifie pas ça. Il est là, plein de lui-même. Amen. Mais ici, on nous demande d'écouter la parole, de la recevoir avec de douceur du cœur et l'humilité. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons humbles pour écouter la parole de Dieu. Soyons humbles. Non, non, moi j'ai écouté beaucoup de prédicateurs. J'ai écouté vos prédicateurs là. Oui, tu as écouté. Même dans la bassesse, Dieu parle. Même dans la bassesse, Dieu parle. Amen. Celui qui est sensible à la voix du Saint-Esprit, même parmi les chèques, il peut prendre le matin. Amen. Sois humble. Alléluia. Amen. Sois humble. Amen. Parce que tu peux être là, tu penses que prêcher c'est facile. On nous racontait une histoire dans les temps. Les frères zélés de l'église qui pensent que les pasteurs un jour papa on dit aux frères, frère voilà, il faut nous montrer que Nazali. Alléluia. À quelle prédication? Nguluta. Nous en théologie on nous a dit écris ce que tu dois prêcher. C'est vous mais moi écrire. J'écris parce que la théologie m'a dit écris ce que tu dois dire. C'est pas venir ici avec la Bible seulement. Alléluia, amen. De quoi commis 5 papiers duplicateurs. Recto verso. 10 pages. Vandi prière. Baba rondo koko ya mama. Ekoki. Era prière, era maté ekoki. On appelle les frères Kingandi pour nous prêcher. Et maman. Les frères Kingandi Aleki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, vous allez voir les vases de réserve. Comment Amikumisi, comment Zavaz à réserve et tout ça. Abandiko tanga. 15 minutes, 5 papiers duplicateurs terminés. Alléluia. 15 minutes. Matin, nous sommes 5 papiers, recto verso et style. Abandi, alléluia. Amen. Nana lo bamen. Koto lo bamen na kayo. Ha lo bamen. To tala ba ona ba baninga. Etama ko makasa cha. OK koto moni. Koto alléluia lo bamen. Tani mo konzi Yesu. Azolu atali pa seli ba manevre na nyonso tu. Esali ka 5 minutes. Tape ezakaka. Pasteur atali ndekwa yelo on lo ba susute. Parce que nous sommes préparés ici, basolga nyonso esili ndeka pumbwaka haina makama ikoti mnakati ya kitaba mikolo libate pumbwaka soso pumbwaka kitie pumbwaka omoni yosite motei mateya esili 20 minutes 15 minutes ya kutanga 10 minutes ya bisalela 30 minutes etikali pasteur atabike tipo ya kukufa. Asele signe à 4. Alléluia, amen. Après prière, pasteur, limbi sangai po. Dans mon accord, ne bote kana ndu bakana motema ke yo, zongane pasteur ataka ba mirmir na ye. Quand nga yimba kana, que c'est tamboli pe comme le pasteur, nga yo pe tambola ke komaka. Habis pasteur mais papa, nga na commis 5 papiers de pécateur recto verso.
à 15 minutes esili bongo bino obolo baka inere ko ki bakata mate wono ta ngai bakati mate sete bosoka wapi soko komeli na note zela. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Deuxième degré, Et puis mettre la parole en pratique sans compromis. Coca-Cola te. Iloba na nzambe bachaka na misala bakakolaka te. Amen. Obandi ko benda ba verset Paul alobaki. Kuna kutuba lobaki biloko zo évoqué wana ozo tordre sens nango obimisango na contexte pour mi pe sa valeur et bon moté. Ko tordre sens avec l'écriture te. Sans compromis, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. À la fin de l'année passée, l'Esprit m'a convaincu de prêcher sur le chrétien et l'alcool. Le chrétien et l'alcool. Moi, quand un thème me vient en esprit, si j'ai un papier, j'écris PP. Je souligne, je mets le thème. Prédication personnelle. Ceux qui n'ont pas de papier, c'est qu'ils ont maté en chantier. J'ai écrit PP, même en téléphone, dans le téléphone, j'ai écrit et j'ai écrit le thème. Les chrétiens et l'alcool. On va en parler. Alléluia. Amen. On va parler cette histoire à la lumière des Écritures. Batu ya ono mela mokeko langwa te bazali ko diembela na yango. Batu o baibisaki nani oyo Timothée mela moke pona estomac na yo ba diembela. Nga siko na tenga bité il faut na lubisa makomi. Na wana matango awa totali à la lumière des Écritures il faut omela to omela te. Oh yes, mais c'est qu'il va mailler comme vino. Bon vino yes, abalula kizaki vino te. Siko tanga kasi vino nini. Alléluia. Amen. Toya na makomi awa po yo moko tala. Soko kokoba komela, soko kokata. Frère Néhémie, c'est pas ça. Ah, c'est ça. Donc montre-moi ton jugé. Va commis à la bouille. Si votre tala auto sali lobato, auto sa lolendo na yo. Sans compromis, hein? La parole sera appliquée sans compromis. La compromission, c'est le sens tordu des Écritures qui parfois nous accompagnent à ce que nous écoutons. Alléluia. L'obéissance n'est pas une intention, mais plutôt une action. Quand on dit obéir, ce n'est pas une intention. Ça ne s'arrête pas au niveau de l'intention. Papa avait dit de faire ça. J'avais l'intention de faire. L'intention, ce n'est pas ça l'obéissance. L'obéissance, c'est l'action. Les garçons, le fils a dit je n'irai pas. L'autre a dit j'irai. Celui qui avait l'intention n'est pas parti. Mais celui qui n'avait pas l'intention est parti. Ce qui compte, ce n'est pas l'intention. Ce qui compte, c'est l'action. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, l'obéissance n'est pas une intention, mais plutôt une action. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre, après avoir travaillé toute la nuit, sans rien prendre, le matin, il lave le filet. Je suis en Luc chapitre 5. Il lave le filet pour rentrer à la maison.
Je ne sais pas quelle a été son intention de mentir à sa femme ou de faire comment. Parce que tu n'as pas passé nuit à la maison. Tu as dit que tu es allé au travail. Comment tu peux rentrer même pas un poignet de ndakala? Et tu vas me dire que tu es bien. À tout ça, il venait dans l'esprit. Mais il voit le maître de la parole, le maître de la pêche. Il vient, il prêche. La foule le presse. Il recule jusqu'à toucher l'eau. Il décide de demander la barque. Il monte, il prêche. Il prêche. Je pense qu'au moment où il prêchait, Pierre, la parole ne lui intéressait pas. Qu'est-ce que je vais dire à madame? En attendant que le Seigneur prêche, moi j'imagine que lui aussi, jette un tout petit peu le filet en profitant. Mais quand il jette, le maître prêche, il tire en catimini, il n'y a rien. La prédication continue, il jette. Comme s'il écoutait, comme s'il n'écoutait pas. Et après, il tire en catimini, il n'y avait rien. Alléluia. Quand le Seigneur a terminé de prêcher, il lui dit, avance en pleine eau et jette le filet. Écoutez la parole. Il dit, maître, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Les choses pour lesquelles tu t'es battu longtemps et que tu n'as pas trouvé gain de cause sur la parole de Dieu, si tu exécutes, seulement là où tu avais échoué, c'est là où tu verras la victoire. Là où tu avais rejeté, c'est là où tu verras la gloire de Dieu. Quand tu exécutes la parole, cette parole a été toujours accompagnée des merveilles quand on l'applique. Alléluia. Même si tu as un mari très mauvais, mais si tu appliques la parole qui te dit, femme, soyez soumise. Même s'il est coriace, mais si tu es toujours soumise, comme tu exécutes la parole, cette parole que tu exécutes va te donner la victoire, va te donner la supériorité. Dans sa famille, on va dire que cette femme-là, soit c'est une sorcière, soit Atienne d'économie, soit Kiss. Pote, Mathieu. Mathieu. Moi, si on a na se boy. Ils ont Mathieu na bisote. Mathieu, oh, c'est ce baguette qui est en mbetenge. Mbetenge te. L'obéissance à la parole. Amen. Alléluia. Amen. L'obéissance à la parole. C'est très important. Bien aimé dans le Seigneur. Abraham a obéi à Dieu. Il passe le temps. On lui appelle père de multitude, mais il n'a pas d'enfant. Il commet la bêtise. Il attrape un enfant en désordre. Amen. Mais Dieu continue à promettre à Abraham d'autres choses. Par après, l'enfant de la promesse, Isaac, est né. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, au moment où Ismaël, cet enfant né de la servante, a été déjà chassé, lui et sa mère. Abraham est resté avec Isaac, qu'on appelle fils unique. Mais Dieu vient pour demander à Isaac l'offrande, le sacrifice du fils unique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À l'époque, l'offrande et le sacrifice, on mettait sur le bois.
On mettait du feu. Ça brûlait. Mais Dieu vient. Il envoie Abraham au meurtre. Alléluia. Amen. Il envoie Abraham à commettre la meurtre. Abraham, on lui dit, prends ton fils. Dieu sait que c'est son fils. Et Dieu aussi, il dit, ton unique. Et Dieu sait qu'Abraham aimait son fils Isaac. Il dit, prends ton fils, ton unique, que tu aimes bien. Offre-les-moi. Alléluia. Abraham pouvait dire que Zambazo Mekanga, mais l'obéissance à la parole de Dieu fait que Abraham prenne Isaac pour aller sacrifier. L'obéissance à la voix de Dieu a toujours ses bénéfices. Alléluia. Alléluia. Retenons qu'une obéissance retardée devient une désobéissance déguisée. Babiso salaboye olobi nako oro sala yo lobi nako wana ya yo ekomi désobéissance. Amen. Mwana yoka soki babiso sala oyo sala soko bandi ko pesa programme oyo yo ke non nako oko désobéissance. Je me rappelle du conseil que ma mère m'a donné la nuit, la veille, d'aller au petit séminaire. Demain, je devrais aller au petit séminaire. Aujourd'hui, pour conclure, pour quitter ma mère, elle me donne ce conseil. Là où tu vas, tu seras obéissant à tes chefs. Amen. Maman m'avait dit une chose, elle n'avait pas étudié. Mais les mamans de ce temps-là, sans français, sans internet, elles avaient de bonnes éducations. Amen. Elle me dit, ce qui supérieur na yo a pesio musala, et que ozo sala musala wana, même supérieur wana, aya pesio musala mususu, tika nano oyo sala oya pesio. Poyende moto pesio oyo, ayebi avantage, utilité, le quoi la pesio oyo, c'est que urgence c'est ça oyo, sala oyo. Alléluia. Amen. Conseil wana, c'est depuis 1900 soki combien? Avant la kende ki sango. Engana tala sango, lebo mwana kaboy. Naza musala zambe ya parasite te. Ya ambition te. Papona kale pankolo. Pour combattre ti okufi na zakaka. Nakangi parenthèse. Alors, l'obéissance fera que le supérieur qui t'a donné ce travail, il ne t'a pas vu discuter. On peut signer, on a assisté dans sa moussoussou. On a assisté. Tika oyo. Sala owana. Soki aye kolobame, on a besoin de standing le big note. Tant qu'on a sala oyo, pesanga oyo, yamona lingana sisa oyo pona zongela oyo. Bina filé. L'idée wana ya pété, yamona que dans un petit séminaire, tina kimukolo. Amen. Obéis, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Il ne faut pas retarder l'obéissance. Si tu retardes l'obéissance, tu entres dans la désobéissance déguisée. Alléluia. Les hommes tous ça sont boyés là les kambu na mayele mususu. Aboyi na yeme na gentillesse. Bando qui gentil. Obéir attire la présence manifestée de Dieu.
Si tu obéis à la parole de Dieu, la présence de Dieu sera avec toi. Cette présence ne sera pas cachée. Ça sera une présence manifestée. Amen. Babeto kara babeto karate bachola yo te bakoye batana kundalupe yo ozaka na nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Bakoye bakeyo ozaka na nzambe bakoye bisa yo te me na mitema bakoye bake mono ozaka na nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne confirme jamais une parole discutée, mais une parole obéie. Ah, si il te dit quelque chose et que tu ne discutes pas, il va confirmer cela. Mais si tu commences à discuter, qui salo qui foi, ou foi en kewa. Alléluia. Amen. Bon. Troisième degré, Esalim et Mimite Sili, acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes décidés de ne plus vous libérer en retard. Amen. Amen. Nous sommes décidés de ne plus vous libérer en retard. Vous aussi faites l'effort de venir à temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Obéis. Obéis. Obéis aux parents. Obéis aux supérieurs. Obéis aux responsables de ta commission. Amen. Obéis aux responsables de ton département. Amen. Obéis. Alléluia. Amen. L'obéissance n'est pas l'humilité, n'est pas l'humiliation. Quand tu obéis, tu n'es pas humilié. Si quelqu'un pense que parce que tu as obéi, tu es humilié, il se trompe. Amen. Amen. Nous terminons par Hébreux chapitre 13. Berger, ça c'est ton téléphone. Tu peux avoir ça et lire. Hébreux chapitre 13, verset 17. Je vais terminer par là. Hébreux chapitre 13, verset 17. Libérez le micro. Hébreux chapitre 13, verset 17. Et un peu de la patience. Lis lentement en bon français comme tu as toujours fait. Hébreux chapitre 13, verset 17. Tu as quelle version d'abord? Louis Second. Ok, allez-y. Je lis au nom de Jésus. Amen. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Est-ce que tu peux lire doucement pour qu'il lui interprète? 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Qu'est-ce qui ne sera pas d'avantage? Ne pas obéir. Non. Qu'est-ce qui ne sera pas d'avantage? Gémissement du conducteur. Oui. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. On l'a lu, journal
Elima et Assousté. On a dit quel journal? C'est la parole. Obéissez à vos conducteurs. Osana Mokambi, la commission, obéir. Amen. Amen. Osana pasteur, obéir. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. Déférence, c'est le respect absolu. Yamakasi. Yamona ka église mususu pasteur. Bato sakaye pene ba fuka melaka ye. Awa to fuka melaka bato te. Mais ailleurs, daddy. Ayez pour eux de la déférence. Balobi pambate bazo senjela na milimo na bino. Po bako samba po na yango netinga boye na ndeori ya masumu na ngabo moto. Ko sambi sa mezo na ngapo na bino. Amen. Alléluia. Amen. Ko sambi sa moko ezra ngapo na ami ya moko moko aw. Je rendrai compte na yango. Et nkolo pesi na makomi na ye apesi tolike boto sabongo po ngai na sala musala ko kengele ko na esengo kasi na ko yima te na ko nyoka na motema te pamba te soki na nyoko mi na motema ezali tomba po na binote omoni ko tema addiction batwele utaka. Alléluia. Amen. Omoni ko tema addiction batwele utaka pamba te boto sia malonge zate pasteur abandi ko azosaka msala nzambe meme na konyonga na motema konyonga na yewana asala katika na sala poeza musala nkolo me batongo azosala musala nkolo likona bango motema ezonyonga lipambo lezo yate lipambo ile kowuta na esengo oyo ezowuta na motema mokambi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Sikana ebisono vérité soki ndenge boyaka mardi te wana motema enyongaka nde boyakite mercredi te wana motema enyongaka. Alléluia. Amen. Nde boyaka vendredi te wana motema enyongaka ndenge topesa programme ke tona retraite bozoya te wana mitema ezonyonga twana séminaire bozoya te mitema ezonyonga bozali pa moli blocage na mwana. Ata olobi olongwa oke ailleurs. Soki ailleurs wana okena bizeli yake okendaka te otosaka te okanga likolo. Acclamons le Seigneur. Matthieu Simbi. Napesi merci l'interprète. Amen. Zamba pa mola mon fils. Amen. To mettre l'interprète maboko. Bo betela ye passer mosana nzambe. Amen. Kulobateke maboko boinga na nzambe ebongi pe na interprète. Mpunda omemaki Yesu akotine na Jerusalem atamulaki na maputa. Yesu mtondora na maputa. Mpunda mtongi na maputa. Atamu na maputa pourquoi parce que amemaki Yesu. Tant bazobe mamandana la boy mpunda zo mone pa pepela ye. Ye nkunki pe matili susu. Wana bandi ko dende bien. Parce que la Yesu ne a profité. Tu n'as pas profité. Amen.